Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Alors, je suis Caroline, RH chez Daveo, et voici Frédéric, facilitateur agile chez Daveo. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse partager, échanger sur le lien entre deux croyances qui nous tiennent à cœur, les systèmes agiles et les systèmes antifragiles. On va commencer ce tuto par vous solliciter avec 2-3 petites questions, affirmations. L'idée, c'est de vous faire prendre conscience que vous savez ce qu'est l'antifragilité, mais vous n'en avez pas conscience. Donc on va essayer. On va commencer par... alors, quelle affirmation, parmi ce qu'on va dire, quelles affirmations vous semblent vraies? Celles pour lesquelles, ceux pour qui l'affirmation semble vraie, il faudra lever la main comme ça. D'accord? Première affirmation. Le jeûne prolongé, donc plus de 2 jours, renforce la résistance de l'organisme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Ah, on n'a pas une majorité. Eh bien, d'après ce que j'ai lu récemment, c'est vrai, ils soignent des cancers, ils font des chimios avec des gens qui font des jeûnes de plus de 2 jours et ils ont des résultats supérieurs à ceux qui ne jeûnent pas. D'accord? Antifragile, on commence à comprendre, à voir un truc. Un os qui a été brisé et qui s'est reconstruit naturellement a été fragilisé. Pour qui c'est vrai, ça? Pour qui c'est vrai? Eh bien non. Un os qui s'est reconstruit naturellement, qui a été fragilisé, qui s'est cassé, il est plus dur, plus résistant, notamment au niveau de la fracture. Antifragile. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Qui croit en ça? Là. Ah, ben c'est malheureux, c'est pas vraiment vrai, parce que si je vous mets dans un stress énorme, vous risquez d'avoir des syndromes post-traumatiques. Il n'y a qu'à voir ce que font les militaires qui reviennent de mission, ils sont les seuls qui ont survécu, ça ne les a pas forcément rendus plus forts. Ah, donc il y a des antifragiles quand même, parfois ça fait mal. Un bon moyen de ne plus souffrir d'une phobie, c'est de s'y exposer graduellement. Qui croit en ça? Ouais, d'accord, très bien, ça fonctionne pas mal. Alors ce n'est pas 100% de résultats, mais 60% des résultats sont bons. Et donc, dernière affirmation, antifragile, c'est un truc de consultant pour vous vendre quelque chose. Qui croit en ça? Ok, pas vraiment. Alors, antifragile, c'est de qui? C'est de Nicolas Nassim Taleb. Est-ce que quelqu'un le connaît? On a déjà entendu parler? Ouais, normal. D'accord. Très rapidement, c'est un ancien trader qui s'est affranchi de toute contrainte financière, ce qui lui a permis de réfléchir à pas mal de choses, à pas mal de concepts, qui a notamment inventé le concept du signe noir, qui justement a un lien avec son deuxième concept qui est l'antifragilité. Les signes noirs sont les sources de stress extérieur qu'on ne peut pas prévoir, sont ce qu'on peut appeler en finance la volatilité. Et donc, du coup, Nassim nous a beaucoup inspiré dans ses écrits sur l'antifragilité et on y a vu assez vite un lien avec les méthodes agiles, les systèmes agiles, les choses sur lesquelles on travaille régulièrement. Voilà. Un lien ou un futur des méthodes agiles. Donc on y va. Vous êtes tous au courant, on est dans l'ère du numérique, ça va très vite. Okay, et les systèmes doivent s'adapter. On prend un exemple, les démocraties, on a vu... les fake news, la démocratie américaine n'a pas su s'adapter aux fake news, on a vu le résultat. D'accord. Alors, depuis la nuit des temps, on parle des chasseurs et des proies. On dit d'un chasseur qu'il est habile. Je vous fais le chasseur avec son arc. Okay, quand il tue sa proie, on dit « Ah là là, qu'est-ce qu'il est habile !» quoi. Et quand la proie s'échappe, on dit quoi d'elle? Qu'est-ce qu'elle est agile. Et donc, on voit que depuis la nuit des temps, on peut être soit chasseur, il faut être habile, soit proie, il faut être agile. Est-ce que vous connaissez des écosystèmes, des entreprises qui avaient les meilleurs ingénieurs au monde et qui ont disparu là, maintenant? Ils avaient les meilleurs ingénieurs au monde. Nokia, Kodak, c'est hallucinant. Okay, et donc ça ne suffit pas pour survivre. Dans l'ère du numérique, il faut faire autre chose, il faut être agile. Okay. Donc l'agilité, c'est la propriété qui va permettre à une entreprise de s'adapter au changement. Okay. Alors pour ça, il y a plein de frameworks. On ne va pas les lister ici. Il y a Scrum, il y a Extreme Programming. Puis après, maintenant, on parle d'agilité à l'échelle.
il y a Safe, il y a Less, etc. Okay. Mais bon, une fois qu'on a compris ça et qu'on a rendu son système agile, est-ce qu'il y est vraiment agile? C'est pas parce qu'on a mis quelque chose, c'est pas parce qu'on a des frameworks et qu'on les a déclinés qu'on est réellement agile. Non? Alors, comment ça se passe? Et bien justement, selon et pour Nassim Taleb, l'antifragilité, c'est l'exact opposé de la fragilité. Pour la plupart des gens, et pour moi, avant d'avoir lu ce livre, l'inverse de la fragilité, c'est la solidité, la robustesse, la résilience. Et Nassim pense qu'au contraire, l'exact opposé de la fragilité, c'est l'antifragilité. C'est comment tirer profit du chaos, des faiblesses et des risques auxquels on est exposé régulièrement et qu'on ne peut pas prévoir. Donc pour illustrer simplement le concept, une petite image. L'expression du chaos, c'est le carrefour de Shibuya, et 3 objets ou organismes qu'on placerait au milieu de ce carrefour. Si vous avez le malheur d'oublier un vase en cristal au milieu de ce carrefour, il est exposé au chaos, au risque. Il y a de fortes chances qu'il finisse en 1000 morceaux. On est tous d'accord là-dessus. Si vous laissez un 4x4 en plein milieu de ce carrefour, il sera plus résistant. Il sera plus ou moins indifférent au chaos ambiant, mais jusqu'à un certain point, et surtout restera relativement statique. Le chat, on aurait pu prendre tout autre organisme vivant pour illustrer l'antifragilité. Si vous le laissez en plein milieu de ce carrefour, non seulement ça ne va pas le gêner, mais en plus de ça, il va très certainement en profiter pour s'échapper et échapper à votre garde et à votre vue. Et en fait, c'est ça l'antifragilité, c'est ne pas être indifférent face au chaos, ne pas attendre de retrouver juste l'état qu'on avait avant l'exposition au risque ou l'exposition aux différentes faiblesses, c'est d'en tirer profit pour en sortir renforcé. Et c'est de pouvoir aussi aller plus loin dans son système, dans le développement de son système quel qu'il soit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dans l'idée, dans le concept. Donc on l'a appliqué. On a essayé de faire le parallèle avec les méthodes projet. Donc le cycle en V, que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, est intrinsèquement fragile. Face au désordre, face au risque qu'on peut soit prévoir, soit ne pas prévoir, il y a quand même une fragilité et une mise en risque d'un projet qui se déroule en cycle en V. Avec l'agile, déjà, on va un petit peu plus loin. On peut avoir un début de système robuste qui va être indifférent au désordre ambiant ou aux sources de chaos. L'antifragile, et là on est convaincu que l'agilité nous permet de le faire, mais c'est l'étape au-delà, c'est de profiter de ce désordre, de profiter de ce chaos pour innover, pour créer, pour aller plus loin, et justement de l'injecter régulièrement pour se rendre antifragile. Donc si je fais le lien avec l'agilité, c'est on déploie des frameworks agiles et en plus on va s'exposer volontairement à des risques, c'est ça? Exactement. Calculés pour tester si ce qu'on a mis est vraiment adaptable au changement. Exactement. Au changement. Vous voyez, c'est pas juste faire le framework, c'est aussi injecter un peu de chaos dans les systèmes. Ah, je sens que vous avez un peu peur là. N'oubliez pas, un os cassé est plus solide que... D'accord. Et un autre exemple qui peut être assez parlant, c'est le phénomène qu'on appelle la mitridisation. C'est l'exposition régulière à un poison pour y être indifférent, pour être résistant, pour être résilient à ce poison. Et l'antifragilité, c'est finalement d'aller plus loin, c'est de le faire volontairement pour créer un vaccin. Un vaccin, finalement, c'est ça. C'est une dose qu'on va volontairement s'injecter pour prétendre à ne plus être exposé à ce risque à l'avenir. D'accord. Okay. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut dérouler ça dans nos systèmes au quotidien? Il y a quelques éléments importants dans l'antifragilité, c'est le less is more. Donc on va retrouver aussi beaucoup dans l'agilité, donc de petites équipes, des équipes agiles, non pas
qui faille voir petit, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de fonctionner par petites équipes. Alors là, notre expert en agilité pourra vous déployer toutes les raisons, mais ça permet d'être plus flexible, ça permet de s'adapter et surtout, ça permet aussi d'être plus productif. Ce n'est pas en démultipliant les ressources dans ces équipes qu'on va forcément être plus productif. L'autre point important, c'est d'embrasser le chaos. C'est justement d'identifier quelles sont les sources de volatilité, les sources de stress que vous pouvez avoir. C'est de repenser complètement sa gestion des risques et d'injecter intentionnellement du stress dans vos process au quotidien. C'est également ritualiser les redondances, c'est d'intégrer cette volatilité dans les rituels, dans votre routine au quotidien. C'est par exemple, au même titre que les sportifs qui vont intégrer dans leur entraînement des zones de récupération, c'est par exemple dans vos plannings, intégrer des plages libres qui vont vous permettre d'absorber les urgences, les risques, les choses complètement imprévues du quotidien. C'est s'inspirer de la stratégie de barbell en finance. N'oublions pas que Nassim, issu du monde de la finance de marché, alors moi c'est ce que j'appelle aussi ou devenir schizophrène, c'est de penser court et moyen terme en même temps et en parallèle, et de pouvoir envisager plusieurs options qui vont servir un objectif au long terme, d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs itérations peut-être, selon toi, oui. Et de prioriser ces chantiers via Negativa. C'est ce qu'on appelle aussi le savoir négatif, c'est-à-dire ne pas chercher systématiquement à ajouter de nouvelles choses. C'est aussi surtout déterminer ce qui ne fonctionne pas dans ses process, dans son organisation, dans son système, pourquoi ça ne fonctionne pas, et rechercher des solutions plutôt que d'essayer d'ajouter de nouveaux process en parallèle. Et pour identifier que ce qu'on a mis en place ne fonctionne pas, toujours injecter du chaos. On va vous montrer tout à l'heure comment on peut faire de manière très concrète. D'accord ? Ah ben c'est de suite. Voilà, c'est pour toi. J'ai travaillé pendant 14 ans à USNCF et avant de partir, j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Christophe Rochefol qui a lancé les Day of Chaos. Donc là déjà il y a Chaos. L'idée c'était de promouvoir le DevOps. Qui connaît le DevOps? Ok. Donc DevOps c'est le moyen pour une entreprise d'accélérer son time to market en faisant quoi? En faisant en sorte que les développeurs prennent en considération très tôt les éléments d'exploitation de leurs applications. Donc depuis dans la conception de l'application du software pour que ce soit très facile à gérer en production. Et que finalement en production, les incidents qu'il va y avoir, qui ne risqueront pas d'avoir, qui se produiront de toute façon, ne feront pas tomber la production. Alors c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc c'est un changement culturel. Et comment on l'a fait? Entre autres, en injectant du chaos. Donc l'idée, c'était de se dire, on part d'un paradigme. Hein. On est des êtres humains, on ne construit que des systèmes faillibles. D'accord? Donc ça ne sert à rien de faire... Bon, ça sert à quelque chose de faire des tests, etc. Mais il ne faut pas s'arc-bouter sur les tests. Le truc, c'est que de toute façon, le système qu'on a mis en place, il va faillir. Donc l'idée, c'est de savoir si on peut être résilient, si on peut rebondir par rapport à la faille qui va arriver. Donc le truc, c'est de tester toutes nos routines en production et d'injecter du chaos. Alors, on y a été progressivement. Okay. Le premier jour, on y a été par le jeu. Le jeu est un bon moyen de libérer le stress, okay, et de faire que les équipes de développement et d'exploitation jouent le jeu. Donc le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? Le premier Day of Chaos. On a demandé aux exploitants de recenser un ensemble de problèmes qu'ils avaient eu en production, de répliquer ces problèmes sur les plateformes de développement ou d'intégration, donc avant la production. D'accord? Et on a demandé aux équipes qui voulaient jouer au jeu de trouver d'où venait le problème quand le problème allait surgir. Alors les exploitants se sont pris au jeu, ils étaient super contents de faire mal aux développeurs parce qu'ils souffrent beaucoup en production. D'accord? Et les développeurs se sont pris au jeu. Et donc après, on a fait une cérémonie, des awards, etc. Donc le premier jour, on n'est pas en prod, mais on commence à faire prendre conscience aux développeurs que s'ils veulent que l'application soit résiliente, soit plus stable en production, il y a des choses à faire au niveau de la conception, dès le départ. D'accord? Quand je suis parti, on a fait ça, on a tombé un data center en production. On y a été progressivement, d'accord? Et on a testé toutes nos routines. Alors, on ne l'a pas fait comme des fous, on l'a fait sur une application qui était redondante, etc. Mais néanmoins, on a vu des problèmes. On a vu qu'en 30 secondes,
on avait 30 secondes de battement entre un utilisateur était sur le site, il y a eu la bascule qui s'est faite, donc on a tombé un data center, toutes les sessions ont basculé sur un autre data center. Il a fallu 30 secondes pour que les réponses reviennent. Vous voyez, donc il y avait encore une marge d'amélioration. On a fait ça sur 2 ans, avec un rythme d'une journée de 3 journées par an. Et à chaque fois, chaque journée, on injectait encore plus de chaos. D'accord ? Donc voilà un exemple concret de comment on peut rendre un système résilient. Et on peut même dépasser la résilience parce que maintenant, les équipes de développement ont conscience profondément que c'est l'architecture de leur application qui va faire qu'elle va être super exploitable ou pas en production. Et donc, ils travaillent maintenant avec les devs, etc. dessus. Voilà, un exemple. Donc, on vous a parlé, on vous a dit des trucs. Et maintenant, on va voir si vous avez compris. On repasse un test. On va voir. Donc, maintenant, à la lueur de ces nouveaux éléments, quelle affirmation vous semble vraie? Un système fragile est par définition un système antifragile. Qui croit que c'est vrai, ça? Personne? Ok, vous avez raison. Il ne suffit pas que le système soit agile pour qu'il soit antifragile. Agile, c'est bien, mais il faut pouvoir s'exposer volontairement au risque et maîtriser le risque auquel on s'expose. Donc on s'expose volontairement au chaos. D'accord? On se surpasse dans un environnement où le risque n'existe pas. Personne? Vous croyez en ça ou pas? Personne? Soit tout le monde a compris, soit on a perdu. Effectivement, si on crée, alors quand on a fait les Day of Chaos, on a commencé par un jeu hors production, mais après on a exposé les gens au risque. C'est une histoire de boucle de feedback finalement. Si on fait que jouer et que ne pas être dans un endroit risqué, ben pourquoi s'améliorer? S'il y a une vraie boucle de feedback en disant oulala, là on a impacté des gens, etc. C'est un peu dangereux. Il faut que le danger soit pas trop important, mais il faut qu'il existe. D'accord? Donc, jouer dans un bac à sable, ça ne suffit pas pour devenir antifragile. Il faut le faire dans la vraie vie. C'est un bon moyen de commencer pour créer la dynamique, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Une entreprise qui sait apprendre de ses échecs est une entreprise antifragile. Qui croit en ça? Ouais, bah, toujours le même truc, hein. C'est à moitié vrai. On sait apprendre de ses échecs, c'est bien, mais il faut s'exposer au chaos. Ça ne suffit pas. Être résilient, c'est être antifragile. Qui croit en ça? Tu peux lever la main. Hein. C'est pas faux non plus, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est un début. C'est un début. Ouais, c'est d'être indifférent au risque, c'est d'être résistant au risque, mais on ne l'a pas encore apprivoisé pour en tirer profit. Mais c'est un bon début. Voilà. La résilience, c'est une étape. Alors, dans le Day of Chaos, on a fait plus que de la résilience, on a utilisé ça pour changer la culture, pour instaurer la culture DevOps. Vous voyez? Donc on dépasse le truc. Et donc c'est apprendre pour se surpasser. L'intention de mettre du chaos, c'est pas que de faire la résilience, c'est aussi d'apprendre pour se dépasser. Donc le système doit être apprenant. Donc effectivement, si on se plante, s'il y a des échecs, il faut pouvoir apprendre des échecs. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Vous aviez à moitié raison. Un système qui s'expose à des doses graduelles de chaos afin de s'améliorer devient antifragile. Qui croit en ça? Elle est facile. Ah, moi aussi, j'y crois. Voilà. Merci, on a fini. Juste 2 choses avant de partir. On va vous demander de prendre 1 minute chacun et de réfléchir, là, au chaos que vous allez injecter dans votre vie ou dans votre entreprise pour le rendre antifragile. C'est 1 minute, on prend 1 minute chrono? Ah, 30 secondes, allez, puisqu'on a encore un autre truc à vous dire, hein, il ne nous reste qu'1 minute en tout. Donc 30 secondes, on ne va pas vous demander de le proclamer. Si vous voulez, vous pouvez nous laisser vos adresses e-mail et dans 6 mois, on vous envoie un mail. Juste comme ça, hein, pour savoir si vous avez réussi à mettre en place cette antifragilité, ce chaos dans votre système. Vous pourrez venir nous voir et nous, ça nous fera plaisir, parce que comme ça nous fait faire des petits tests en live. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette présentation, même si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez aimer les autres ateliers qu'on a fait. On monte des ateliers ce matin et cet après-midi, il commence à 10h30. Le truc, c'est qu'on veut vous donner des machins très pratiques.
Alors là, on est dans le free share, on vous donne plein de trucs et vous amusez. Donc dansez avec le système. Est-ce que vous savez comment on peut instiller du changement dans le système sans dire toi change, mais faire un truc naturel. J'en ai un peu touché deux mots avec la gamification, mais on peut en parler plus en profondeur. On a un atelier à 11h15 sur l'Agile Express. Alors c'est à notre stand, vous venez de notre stand et puis on le fait ça. Donc si vous n'avez jamais travaillé dans un environnement agile, si vous ne savez pas ce que c'est, on a des ateliers très pratiques, je suis sûr que vous allez comprendre. On fait des choses très pratiques. À 14h, on va parler de la performance des équipes, notamment du projet Aristote. Je ne sais pas si vous le connaissez, de Google. Je pense que ça va vous surprendre. Et quoique, peut-être pas vraiment, mais c'est un truc qu'on ne fait pas beaucoup en entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que la performance en entreprise? Venez nous voir, même chose, des ateliers très pratiques. Et à 14h45, parce qu'on sera fatigué, qu'il faudra se ressourcer, on va vous parler un peu de communication non violente. Pourquoi nous, on l'a pratiqué chez USNCF, pourquoi on essaye on va la mettre en place, je présume, chez Daveo. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose, apprendre à se confronter sans se disputer, c'est un secret dans les équipes. Et c'est d'autant plus important si on veut ajouter du chaos. Et si on veut ajouter du chaos sans se distordre ou déformer. Voilà.